les amis, c'est le Steph. Ben écoutez, aujourd'hui ça va être un petit vide-grenier live. On va essayer de faire quelques photos, quelques vidéos. Bon, je suis pas sûr de pouvoir y tenir parce que j'ai pris un cabas à roulettes. Et oui, le Steph, il est toujours un petit peu fatigué. Hein, voilà, vous savez un petit peu les problèmes que j'ai. Ça se résorbe, hein, ça se résorbe, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Nous allons aller dans un petit village qui s'appelle Montracol avec un T au milieu. Donc vous pouvez dire Montracol, mais ah putain, vous allez vous faire flinguer. Attention. Et là, j'arrive sur un feu rouge. Ah, encore devoir m'arrêter, bordel. Je coupe. À tout de suite. Coucou toutes et tous. C'est le Steph. Vous m'avez reconnu. Je vous ai reconnu là derrière ce smartphone. Et je vous en suis toujours, je vous en serai très reconnaissant. Depuis ma dernière vidéo, qui date un tout petit peu maintenant, j'ai pris du poil de la bébête. Cela va un peu mieux. Je ne dis pas que ça va très bien. Ce que j'ai perdu, c'est la force. Dans l'effort, j'ai encore un petit peu du mal. Et puis, de la fatigue. Ce qui fait que, bon, je suis toujours pour un rien assis ou allongé. Mais très peu de temps, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Moi, ma vie, elle est toujours à 200 à l'heure. Je ne sais pas m'arrêter. Mais là, bon, j'ai dû un tout petit peu quand même me restreindre. Ce que je voulais vous dire, eh bien, à tous les abonnés qui me suivent et qui me suivent encore, je vous remercie vraiment d'être venus dans les commentaires de la vidéo précédente, la vidéo où je vous ai parlé du problème que j'ai eu, et que j'ai toujours d'ailleurs, hein, que je vais avoir toute ma vie, mais bon, on le gère. Là, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie les quelques youtubeurs aussi qui sont venus gentiment me remonter aussi le moral. Ce qui m'a étonné un petit peu, c'est qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas revus, de collègues, on va dire. Alors, collègues sur YouTube, vous savez ce que c'est un grand mot, mais les amitiés se lâchent, se délâchent, je ne sais pas comment vous dire, et voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, moi je suis attaché à personne. Enfin, si, à au moins une personne que j'apprécie, on habite à côté, c'est Guillaume, hein, Guillaume Vinyl Actu. Voilà, c'est pas pour ça qu'on fait des vidéos ensemble, qu'on est maqués ensemble et que vous nous voyez tous les jours collés l'un à l'autre, ça c'est clair. Nous avons une indépendance sur YouTube, une chaîne, il a sa chaîne, j'ai ma chaîne, nous avons des points de vue qui sont souvent les mêmes, c'est vrai. Avec lui, on s'est trouvé sur beaucoup de collections, sur la musique bien sûr, mais aussi sur les films. Après, on peut parler aussi d'autres choses, hein, de la vie. Et je trouve que voilà, Guillaume, vous pouvez le suivre vraiment. Il y en a d'autres, mais je ne les connais pas parce que ils ne sont pas à côté de chez moi. Pourquoi je vous disais ça en introduction? C'est parce que là, sur cette vidéo de la dernière fois, où je vous explique, voilà, bon, le petit malheur hein, qui s'est abattu sur ma santé, je n'ai pas retrouvé beaucoup de personnes youtubeurs, hein, j'entends bien, venir simplement me dire bonjour, parce que je sais que c'est pas facile et c'est pour ça que je vous remercie. Vous avez été vraiment nombreux à me soutenir dans le moral, la santé, etc. Si je l'avais perdu ou pas. Bon, je n'ai jamais perdu le moral, mais dans ces moments-là, c'est là qu'on voit entre guillemets ses amis et ses copains. Voilà. Je ne peux pas vous dire autrement. Après, sur le tard. Écoutez, moi j'aime tout le monde, il n'y a pas de souci. On a aussi une vie, on a beaucoup de choses à faire, surtout quand on est un petit peu affaibli, on a encore plus à faire. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que certains, donc je reviens sur eux, certains youtubeurs que j'apprécie beaucoup, j'apprécie toujours, mais genre même j'ai de gros doutes sur cette véracité d'amitié sur YouTube. Je ne vais pas vous citer ces youtubeurs, je ne vais pas vous citer les youtubeurs non plus, vous n'avez qu'à aller voir dans les commentaires, et puis il n'y a pas besoin de faire de toute façon de listing, mais c'est quelque chose que j'ai
c'est acté, c'est comme ça. Dans cette vidéo de la dernière fois, hein, ma dernière vidéo, voilà, il y a un nombre de youtubeurs qui ne sont pas venus. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être ils ne savaient pas quoi vous me marquer, etc. Mais simplement un petit bonjour Steph. J'espère que tu vas bien. On se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Après, bon, on s'en fout. Chacun fait sa vie. Il y en a sur YouTube parce que bon, j'ai pris le temps là, depuis quelques jours à peine, j'ai re-regardé un petit peu plus ce qu'il faisait un petit peu sur YouTube. J'avais un peu perdu. Ce que j'ai remarqué, c'est que YouTube a encore changé, je crois, ses algorithmes. Il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que sur des YouTubeurs que je suis régulièrement, qui ont, on va dire, je ne sais pas, une connerie comme 1000 vues sur un jour, eh bien là, ils ont maintenant, par exemple, 300 ou 400 vues sur un jour. C'est complètement ahurissant. Ou alors des vidéos de youtubeurs qui avaient vraiment énormément de vues il y a quelques mois, quelques semaines. Et bien là, sur les dernières vidéos qu'ils ont fait, ben écoutez, ça décolle pas plus et ce sont des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés. Bon, moi je remercie mes 2000,020. Là, on stagne un peu, mais vous savez comment ça marche. Si on n'est pas référencé par YouTube, si on ne fait pas des vidéos, voilà, tous les jours, et puis pour faire n'importe quoi en plus, des fois je vois des vidéos, en ce moment j'ai vu quelques vidéos tournées sur des trucs, je me demande si la personne, le youtubeur qui les a faites se rend compte un petit peu de ce qu'il fait, mais ça c'est autre chose, vous connaissez, des fois je m'emporte. Alors, c'est tout, c'est ce que je voulais vous dire. Moi je vous embrasse tous, et puis si vous voulez soit revenir, il n'y a pas de problème. Par contre, moi ce que j'adore, c'est que vous êtes avec moi, quand je fais une vidéo, j'ai pratiquement, on va dire, autant ou à moitié de vues, et ça c'est ce qu'il faut, enfin c'est ça qui est important. Moi, comme je vous le dis toujours depuis maintenant 6 ans et plus, bientôt 7, eh bien ça ne sert à rien d'avoir 20 000 abonnés si vous avez que 1000 vues, ou 2000 vues même, sur 20 000 abonnés, voire 3000 vues. C'est complètement ahurissant. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'était voilà, ma deuxième vidéo, enfin la première après mon petit accident de santé. Donc je vous dis tout de suite, ça va mieux pour le souffle, mais j'ai quand même encore quelques fatigues. Et puis voilà, j'ai un petit peu, pas une baisse de morale, mais c'est long, tout ça est long à mettre en route. Le truc aussi, c'est que bon, va arriver bientôt la 3e foire au disque que l'on fait avec Vinyl Actu, mon pote Guillaume, et on va, là on est dessus, on se voit un petit peu plus maintenant, et on fait ça, on va essayer de faire ça tranquille, cool, et on espère bien sûr vous y voir un maximum, parce que vous savez que ce petit rendez-vous à Saint-Paul-de-Varax, en octobre, c'est le 2e dimanche d'octobre, alors je ne sais plus si le 10 ou le 11, excusez-moi, mais voilà, c'est le 10 ou le 11 octobre, n'hésitez pas. Voilà, faites venir vos amis, la famille, tout le monde. Enfin bon, il y aura du spectacle, puisque nous avons encore cette fois-ci 2 à 3, peut-être plusieurs autres vendeurs, et on sait qu'ils ont des belles choses. Et puis vous aurez toujours aussi vos vendeurs plus ou moins habituels, vous les connaissez, qui viennent aussi encore avec un petit peu de stock. Ça fera plaisir, voilà, pour cette année. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, aujourd'hui, c'était donc un retour compte rendu vide-grenier. On est dimanche et je viens d'aller faire deux vide-greniers. Un où j'ai trouvé pas mal de choses. Il est là. J'ai un cabas, vous voyez, ici. Regardez, c'est mon cabas à roulettes. Maintenant, je suis obligé de prendre mon cabas à roulettes parce qu'autrement, pour les efforts, toujours, je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. Donc, cabas à roulettes. Et c'était pas prévu, mais comme il était assez tôt encore à la fin du premier, je suis parti à une douzaine de kilomètres pour en faire un autre. Celui-là, il était pas mal aussi, mais il y avait quand même moins de choses. Et là, j'ai mis tout dans un sac isotherme grand frais, même s'il faisait pas si chaud que ça ce matin. Voilà pour la petite histoire. Allez, on attaque tout de suite. Donc, le premier vide-grenier. Ça va mettre un peu de rythme. Ah, et c'est une Telexo
Le premier vide-grenier, il était dans la, alors pas la banlieue, mais il était à une dizaine de kilomètres de mon domicile. Et ce matin, je suis arrivé aux alentours. Là, je m'étais dit, là, ce matin, il faut y aller. Il faut que tu trouves, Steph, des trucs, parce que bon, là, tu es un peu en retard. Bon, je suis pas en retard du tout, parce que bon, même si j'ai plus trop la forme, mais vous savez comment je suis, je ne peux pas rester assis ni couché. Il faut que je bouge, et donc je vais tous les 2-3 jours dans la ressourcerie par-ci, au magasin par-là, je vais à Noz, enfin, je vais un peu de partout, et je récupère quand même pas mal de choses. Donc j'ai ce qu'il faut encore depuis quelques semaines. Et voici donc ce que j'ai trouvé. C'est une sorte de boîte de conserve, vous allez voir ce que c'est. J'essaie de ne pas la niquer. Alors certains verront ce que c'est. Voilà, j'ai trouvé ça donc ce matin. Bon, il y en a qui ne savent pas. Hein. Bon, moi je ne savais pas quand je l'ai vu. Hein. Je croyais que c'était un petit truc, un petit objet. Mais... Et puis on va prendre... Non, bougez pas. On fait ça à la ramasse. Alors là, j'ai du DVD, du Blu-ray, du coffret. J'ai un peu de la musique avec du CD. Là, sur celle-là, ce matin, j'ai pas trouvé de vinyle. C'est sur l'autre, la deuxième. J'ai trouvé un vinyle et quelques 45 tours. Mais là, c'est plutôt des séries, des choses comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer mon cabas. Il est génial, regardez. En plus, il est isotherme. 5 étoiles, donc on peut manger à l'intérieur. Oh putain, il a tout fait tomber. Bon, vous me connaissez, on va... Oh putain, c'est pas vrai. Voilà. Alors, voilà. Donc c'était un vide-grenier qui était normalement avant annoncé avec plus de 300, voire 400, s'il n'y a pas eu peut-être un jour 500 exposants. Il y a quelques années, avant le Covid, je dirais. Et puis là, ben écoutez, c'est réduit un petit peu à peau de balle. Il y a quand même des vendeurs, hein, je ne sais pas, peut-être 200, hein, 150, c'est quand même assez grand. Mais nous, enfin moi qui vais depuis des années dans ces vides-greniers, ben écoutez, sur certains villages, certaines villes, on ne s'y retrouve pas. C'est plus comme avant. Mais c'est pas grave, on trouve quand même des bons petits trucs. Alors, voilà ce que j'ai devant moi. Je ne sais pas si vous voyez des choses. Voilà ce que j'ai trouvé. Vous connaissez, c'est toujours 50 centimes, 1 euro. Ça peut être pas plus. Là, c'est du 1, 50. Ouais, il n'y a rien en dessus de 1 euro. Rien du tout. Je regarde quand même s'il n'y a plus rien là-dedans. Non. Alors, ce vendeur, le premier vendeur. En fait, j'ai fait que 3 vendeurs sur tout le vide-grenier. Alors, je vous mettrai bien sûr, je vais vous mettre quelques vidéos de ce que j'ai pu trouver, parce que c'est du live, il ne faut quand même pas déconner, il faut quand même un petit peu montrer des choses. Vous n'allez pas tout voir, parce qu'il y a des fois j'ai été obligé de couper, mais autrement vous allez pouvoir peut-être vous régaler aussi sur le live, sur ce que j'ai fait. Alors, 2 Blu-ray que j'ai pu trouver pour 50 centimes ou 1 euro, je ne me rappelle plus. Celui-ci, malheureusement, il a pris un petit peu la misère, il a pris un peu la pluie. Mais c'est pas grave parce que je l'ai en DVD, je voulais l'upgrader parce que ce film-là, à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, il avait fait sensation, il est assez génial. C'est Les Garçons et Guillaume à table. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Et bon, j'ai trouvé en Blu-ray pour 1 euro ou moins d'1 euro puisque ici il est un petit peu pété. Et le deuxième que cette personne avait, produit par Terrence Malick, je connaissais pas ce film, Amazing Grace. Alors, un petit peu plus loin, donc on chine, on va regarder ça. J'ai trouvé des CD. Alors là, c'était plutôt sur le final, je dirais, ouais, peut-être. J'ai trouvé ça sympa. Il y avait très peu, franchement, de vendeurs de CD, de DVD, etc. Et à part cette personne, je vais vous montrer ce stand-là qui m'a vraiment étonné par ses prix. Et après, j'ai dit, bon, vu que c'est pas si cher que ça, je vais prendre ça. Eh bien, j'ai trouvé le Jean-Louis Aubert comme un accord. Je ne devais pas l'avoir celui-ci. Comme un accord. Aubert. Joe Jackson, Jumping Jive. Frankie Goes to Hollywood. Toujours sympa à prendre. Même si j'aime pas tout de ce qu'ils ont fait. Mais enfin bon, il y a de la création quand même dans ce groupe. Plus, bon, bien sûr, les fameux tubes, Relax, etc. Un petit Hubert Félix Stephen.
Alors pas les derniers bien sûr, mais ceux que je ne connaissais pas plus, les années 90 j'imagine, de Tiefen, ouais 98, et même plus 2014. Alors voilà, donc ce Tiefen, bon bien sûr là il est plus vieux, hein, on a tous un petit peu perdu de notre verve. Stratégie de l'Inespoir, ouais, stratégie de l'Inespoir, et le 78-98. Et le dernier, un petit Louis Bertignac, ainsi à du Aubert, et un petit peu de Bertignac avec un prix de 13 €. Alors je ne sais pas, c'est pas un prix de magasin, c'est un prix de peut-être de vente d'occasion. Bertignac, bon. Écoutez, ça ira dans la collection avec tous les téléphones. Voilà, ça fait une petite niche sympathique. Téléphone Bertignac Aubert. Malheureusement, bon, il n'y a pas la bassiste ni le batteur. Je crois que oui, la bassiste, elle a fait, ouais, elle a dû faire un album. Bon, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors ici, ce qui nous amène ici, c'est cette partie-là. Donc là, c'était sur cet étal, il y avait pas mal de séries, des DVD, des Blu-ray, et puis quelques petits trucs collector, mais c'était pas mal sur Indochine. Donc Indochine, j'en ai quelques-uns, j'ai du vinyle, j'ai du CD, j'ai du 45 tours aussi, et je demande les prix pour cette série Angel. J'ai vu le début, je me rappelle à l'époque, cette série hein, Angel, donc une série parallèle à Buffy, et la personne me dit, bah, comme ça c'est 1 €. Alors je me dis, bon, 1 € par 6 DVD, ça fait 6 €, si c'est 6,12, ça commence à faire cher. Elle me dit, non, non, elle me dit, c'est 1 € la série, hein, vous prenez et... Ah, donc ben, j'ai pris carrément l'ensemble, ici, que je n'avais pas, bon, je n'avais pas, qui est en bel état. Je vous montre rapidement. Les séries Angel, saison, donc bon là c'est la saison 5, où on retrouve hein, des acteurs qui sont aussi dans Buffy, la saison 2, la saison 4, c'est pas classé, 3 et 1. Donc j'ai les 5 saisons pour 5 € en bel état. Très sympa, ça ira vraiment là, sur l'étagère à série des années 90. Moi je mets pas plus. Et à côté, bien sûr, ben, vu que c'était 1 € déjà une série, ben, je me suis un peu empressé de regarder ce qu'ils avaient à côté. J'ai pris aussi la saison 1 et la saison 2 et ben, de Stargate, SG1. Bon, c'est pas des séries que je regardais, hein. J'en ai regardé une. Je sais plus comment ça s'appelait, Stargate Universe. Bon, ils ont fait tellement de Stargate à l'époque. Mais je me suis dit, bon, allez, maintenant, les gens, ils les bradent à 1 €. Franchement, c'est des séries. Donc, 1 € chaque. Stargate, SG1, pourquoi pas revoir un petit peu. Je pense avoir vu les premiers épisodes de l'époque, qui sont sûrement pas mal, mais je n'ai plus de souvenirs sur ces séries. Ça faisait un peu trop télévision, pas trop film, vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait pas mal d'autres choses, d'autres produits, mais de Indochine. Ils aimaient bien Indochine. Et là, bien sûr, je lui ai demandé pour celui-ci. Il n'est pas en très très bel état. Petit coffret, putain de stade, que je connaissais pas. Ça peut être pas mal en objet de décoration. Bon, ils m'ont certifié qu'il est toujours resté chez eux à la maison. Mais bon, quand je vois l'état, ils m'ont dit non, non, mais il a jamais été ni dehors ni rien. Bon, bref, je ne sais pas. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a dans ce coffret collector sur leur tournée putain de stade, pour ceux qui veulent savoir. Alors, il n'y a peut-être pas tout, hein, je ne connais pas assez les collectors d'Indochine. On a ici le collector, on va dire. Hein. Donc, c'est un concert de 2010. J'espère que tout est là. J'ai pas eu le temps. Ah ouais, d'accord, ça s'ouvre comme une croix. Voilà. Ah, d'accord, hop. Là. Ouais, ok. Bon, ça vaut le coup hein, quand même. Hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau, ça. Oh, Dieu. Qu'on aime ou pas Indochine, oh, écoutez, ça se prend. Il y a à l'intérieur un poster, un bon gros poster, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ici, voilà, on a ce putain de stade, là. Ouais, bon, bref. Là, je vous montre ça, puis des centaines. Bon, allez, je l'ouvre.
de photos. Regardez ça. Là, leur stade, là, le concert au stade. Donc le 26 juin 2010. Moi, je faisais autre chose, hein, le 26 juin 2010. J'étais pas du tout dans le truc. Et le petit livret. Bon, je sais pas s'il y avait autre chose ou pas dedans, mais 1 €. Quand même sympa. Je verrai si je les garde, on verra. Un petit Blu-ray. Alors là, quand c'est du Blu-ray, en plus, ils adorent. Je sais pas pourquoi, ils ont adoré Indochine et ils l'ont même pas ouvert. Alors là, c'est un doré avec un lenticulaire. Voilà, 3D Motion. Ouais, bon, c'est rigolo et pas. Celui-ci, c'est Indochine, c'est quoi ça? Back City Concert. Bon, je connais pas, donc vous me direz. Il y a 27 morceaux. Bon, je sais pas d'où ça sort celui-ci. Black City Concert. Vous me direz pour ceux qui aiment Indochine. Et ils avaient, j'allais payer, puis ils m'ont dit mais vous voulez pas celui-là? Et c'est là qu'ils m'ont montré ce. Et c'est un collector. Ouais, j'ai dit oui, mais bon, 1 €. Je suis pas sûr qu'il soit complet. Vous allez me dire, c'est pour ça que je vous le montre. Mais bon, il est nickel. Hein. Alors celui-là, il est nickel. Hein, il est nickel. Je connaissais pas. Hein. Je l'ouvre. Je vous montre. Ah, c'est pas facile quand même. Hein, à faire des vidéos. Voilà. Commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un petit truc en. Je sais pas ce que c'est, une sorte d'autocollant ou quoi, j'en sais rien. Et on a ici un petit livret et 5 DVD ou CD ou autre. Blu-ray, je vois marqué Blu-ray. Je ne peux pas vous dire si c'est complet ou pas là. J'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Alors la personne m'avait dit qu'il y avait ça dedans comme ça, mais bon. C'est rien, je sais pas si c'est comme ça. Alors on va regarder un peu plus. Ici, on a un petit livret carré avec à l'intérieur tout un tas de photos. Il n'y a aucun écrit, il n'y a rien du tout. On retrouve ici, oui voilà, c'est une sorte d'autocollant, vous voyez ça, plus ici, c'est ça. Hop. Ouais, voilà, des photos, hein, bref. Petit livret. Et on a ici CD numéro 1. Black City Tour, donc ça doit faire partie de ce truc-là, mais bon, ça rentre pas dedans, donc c'est pas, ça va pas. On va le remettre. On a un Blu-ray, donc je pense que c'est le concert en Blu-ray. Mais tu vas rentrer, bordel! Putain. Mais quand ça veut pas rentrer dans la fente, ça veut pas rentrer dans la fente. DVD, un DVD numéro 1. Un disque numéro 1. Bon, il est complet pour 1 € quand même, déconnez pas les gars. C'est tout neuf. Et je suis sûr qu'ils l'ont jamais mis non plus. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le DVD. Voilà. Donc on a 5 galettes dans ce collector. Après, on a le livret. Tu vas rentrer. Putain. Ah ouais, il y a une fente au fond là-bas. Bordel. Je le mettrai tout à l'heure. Hein. Comment ça se compose, je sais pas trop. Si ça va pas là. Le petit livret qui va bien. Bon, ça commence à me caffer. Voilà. Le petit livret qui va là. Alors bon, voilà. Vous aurez remarqué. Et après, tac. Ah, bien sûr, il se ferme plus. Je l'ai pas mis à l'endroit. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu long ma description, mais il fallait que je vous montre. Donc, j'en ai eu pour en tout 10 € pour tout ça avec mes Angels, 5 saisons. Voilà, donc le premier vide-grenier. Je suis resté quand même longtemps. Il y avait beaucoup d'exposants encore sur ce vide-grenier, même s'il y en avait moins. Mais j'ai pas trouvé quand même grand-chose. Pas de vinyle,
Vraiment rien vraiment de tout ça. Mais je trouve ça très sympa pour reprendre tranquillement les... Alors j'en ai fait avant des vide-greniers avant cette vidéo, mais bon, vous savez, comme chemin aidant, etc. Puis il faut avoir l'envie aussi. Et là, en ce moment, bon, je pense à autre chose. Mais là, je me suis dit, ouais, on va vous présenter un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors il y en a toujours un ou deux couillons qui vont trouver à redire que c'est pas terrible, mais t'as qu'à faire des vide-greniers et puis c'est tout. Hein. Et puis quand tu arrives à l'heure, il n'y a plus rien. Moi, je n'arrive jamais aux aurores. À chaque fois, moi, je sais que quand j'arrive, il y en a plein qui sont déjà partis ou je les vois partir. Voilà. Et c'est pas des gens qui achètent des bibelots, des choses comme ça. Ils achètent plutôt ce qu'on aime trouver, des disques, des Blu-ray, des CD, des choses collector, des livres aussi, des belles choses. Voilà, donc j'avais fini ce premier vide-grenier. Je vous mettrai tout ça, des petits passages comme ça, dans la vidéo pour vous changer un peu les idées. Ils sont à combien les cassettes? Oh bah oui. Ouais. Et je m'étais dit, bon, il est 8h30, je questionne Google et puis il me dit qu'à 12 km, il y a un autre vide-grenier qui a 15-20 minutes de route. Allez. Ça faisait un petit moment que j'avais pas bien roulé, donc hop, je suis parti tranquillement sur ce deuxième vide-grenier. Deuxième vide-grenier que je connais aussi, c'est le château de Salvert à côté de chez moi. Mais ils en font 2 ou 3 par an, donc c'est un petit peu, vous voyez, comment on dit, un petit peu rébarbatif. Force de faire des vide-greniers tous les dimanches par pelleté de 10 et tout, les gens, même moi, même nous, on peut se dire, bon, il y en a tellement des vide-greniers, on ira la prochaine fois. Et alors attention, là c'est dans le sac grand frais isotherme. J'ai du 45 tours. Je vais vous montrer ça. Je vous montrerai la vidéo qui va bien aussi dessus. Alors, quelques 45 tours, une belle pelletée, une petite vingtaine. J'ai quelques DVD, j'ai encore quelques CD et j'ai un DVD et un 33 tours. Et je ne sais pas du tout ce que c'est, il est dans son jus, je vous montrerai après. Alors là, bien sûr, c'était déjà arrivé là-bas, c'est vers 9h, 9h moins 9h. Il y avait déjà... mais il n'y avait pas grand monde. Non, je me disais, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Non, il n'y avait pas grand monde. Pour un 9h, on est arrivé à se garer carrément à côté des exposants. Donc ça, c'est pas normal à 9h d'arriver à vous garer normalement tranquillement, bon, même s'il y a quand même des passages, etc., de voitures, etc., mais de vous garer vraiment le plus facilement possible devant, à côté des premiers exposants, c'est assez rare normalement. C'est pas possible, il faut faire la queue, il faut aller à 300 mètres quand vous arrivez sur le coup des 9-10 heures. Là, il n'y avait pas trop de monde, j'ai trouvé, et j'ai eu quelques stands bien sympathiques, toujours pareil, des petits prix, c'est jusqu'à 1 euro, et le vinyle, je l'ai eu à 2 euros. Alors, les CD, la musique. Allez, alors, cet exposant, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, pas grand-chose. C'était un étal, il y avait quelques caisses de CD, et puis j'en ai retiré quelques-uns. La personne me demandait, oui, si, c'était une dame, elle me demandait, mais qu'est-ce que vous aimez de les styles? C'est parce qu'ils avaient un peu de tout. Donc, on va regarder ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé ce Damien 16 que je n'avais pas, j'accuse. Donc, j'écouterai du Damien 16. C'est pas que je l'écoute souvent. Damien 16. J'accuse, j'aime bien sa photo de couverture, là, la nana dans le caddie à poil. Bon. Voilà. Donc j'ai trouvé bien sûr le placebo, c'était les singles. Pas mal du tout. Placebo. Elle avait aussi du singles, des remixes plutôt, pour le groupe Dépêche Mode. Sympa. Bon, là, je dois l'avoir peut-être en triple, mais bon, c'était 50 centimes. Donc, allez, je l'ai pris. Téléphone. Bon, ça, c'est un peu commun, tout ça.
Vous en retrouvez toujours assez souvent dans les vides-greniers. Celui-ci, ça me disait quelque chose. Elle me dit, ah, celui-là, c'est du rap et tout. Ouais, mais bon, je vais le prendre, le rap des années 90, français, 113. Ah, et j'en ai pas. Un petit 113, Les Princes de la Ville. Bon, c'est du rap, voilà. Un petit Seal, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, il y a le duo avec Mylène Farmer à l'intérieur. Et le dernier, un petit Dépêche Mode, le Paying the Angel. Toujours sympa. Dépêche Mode. Donc voilà, donc la dame m'a dit, ben écoutez, ça fait 1 euro, 2 euros, 3,50 €, 3 euros. Les DVD, bon, il y avait du DVD, hein. C'est comme dans tous les vides-greniers, mais alors il faut voir les états, faut voir les films. Toujours pareil, j'ai l'impression quand même de revoir les mêmes vendeurs, et puis de temps en temps, tac, ça pop un petit DVD sympa par-ci par-là. Nous, dans notre région, on a très peu de personnes qui revendent leurs Blu-ray et leurs collecteurs, bien sûr, ou les 4K, mais c'est quand même beaucoup de DVD encore par chez nous. Mais je lui ai trouvé à ce monsieur, alors je l'avais déjà, mais je ne le retrouve plus, donc le film inspiré de Stephen King avec John Cusack et Samuel Jackson, La Chambre 1408. Je me rappelle de l'avoir vu peut-être même 2 fois, et j'avais toujours un peu eu ce sentiment quand même, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien, mais d'un peu d'inachevé. Quelque chose, il me manque quelque chose dans ces adaptations-là. Mais bon, il se regarde bien quand même. Donc si vous avez envie de voir un bon thriller horrifique, thriller fantastique, Chambre 1408, c'est quand même pas mal. Alors là, celui-là, je l'avais jamais vu. Bon, c'est pas que je suis un aficionados non plus, mais bon, dans la collection, ça va le faire. C'est un film de Gérard Jugnot, c'est un de ses films, ses premiers films qu'il a fait en tant que réalisateur et acteur, Sans peur et sans reproche. Bon, je me suis dit, allez, prends-le. Et le dernier, et là, le monsieur me dit, ah mais vous l'avez retrouvé, je voulais le garder parce que, bon, il y a des scènes cultes, c'est un film génial et tout. Alors, je dis, scènes cultes, oui, il y a quelques scènes cultes, voilà, qui sont reprises par les fans, etc. Mais enfin bon, c'est pas un film si génial que ça, mais je ne l'avais pas dans sa version DVD, le Commando avec Schwarzy. Ça dépote un max, hein, il faut poser le cerveau. Et voilà, donc le Commando que j'ai pu trouver. Le dernier ici, le seul vinyle que j'ai trouvé dans toutes ces piles d'opérettes et de Yvette Horner, hein, et de Verschuren, j'ai trouvé la pochette superbe. J'ai trouvé que les musiciens, ils avaient un petit quelque chose qui pourrait être intéressant. J'ai pensé tout de suite à mes trouvouilles, hein, Dish 007, que je salue bien. Tu fais des vidéos, je viens dessus, mais j'ai pas des fois le truc pour te les commenter, mais je mets toujours le pouce parce que je trouve que aller sur sa chaîne, hein, Dish 007, il est vraiment, vraiment extra. Il vous montre, il vous parle d'autre chose, un petit peu comme aussi la chaîne de Joseph Isola. Voilà, ce sont des personnes qui ne s'arrêtent plus à du contemporain, à de l'international, à des groupes, des trucs qu'on connaît, Edev et d'Adam. Eux, ils sont un peu perchés ou sur des choses que l'on ne connaît pas. Ils veulent nous faire partager, et c'est ça qui est vraiment génial. Et j'ai trouvé ce disque, alors je leur dédicace à eux deux. Il y a aussi, quand même, je voulais souligner aussi à Yann Hogarth, la chaîne de Yann Hogarth. Je vais aussi sur sa chaîne assez souvent, je le regarde, il est perché, mais lui il est perché, et il nous présente toujours des vinyles, des vinyles, ouais, à côté de ceux qu'on peut voir en général. Je dirais en général, c'est pas de ça, mais sur les autres chaînes. Et ça, c'est ça qui est bien, avec toujours ces fameux, c'est leur ton. Alors peut-être pas trop pour Joseph Isola, mais pour Dish et surtout pour Yann Hogarth, un ton complètement décalé, déphasé du monde, je dirais même. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant. On aime ou pas, mais je voulais simplement vous dire que ces chaînes-là vous proposent des vinyles, des fois qui sortent de on ne sait pas où. Et celui-là que j'ai trouvé à 2 euros, le monsieur, il avait
plein de disques classiques, 2 €, mais au milieu, celui-là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vortex, les cycles de Thanatos. Donc dédicace à ces chaînes-là qui peuvent présenter des vinyles un petit peu bizarres, perchés, pointus. Et quand j'ai vu les musiciens, alors je ne sais pas si vous les verrez vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a du synthé, il y a de la clarinette, il y a un peu de tout. Et allez, je me suis dit, vas-y, 2 balles. C'est là que on a tout ce petit ressenti pour la recherche de ce que l'on ne devrait pas trouver en fait normalement et que vous ne verrez jamais dans des magasins comme les chaînes Cultura, Fnac, Amazon, etc. Surtout pour ces prix-là. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça et je me suis quand même enquéri de voir un petit peu le logo et tout, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puisqu'ici on a carrément, alors il faudra le nettoyer, il n'est pas vraiment dégueulasse, mais et regardez, Vortex avec un petit macaron orange. Et donc là, là il y a un morceau sur cette face-là, les cycles de Thanatos, qui durent, alors c'est de 1979, excusez-moi, je ne vous l'avais pas dit. Et Vortex, c'est aussi une maison d'édition, j'ai l'impression, puisqu'on les retrouve ici, là. Non, c'est à voir, c'est à écouter. Je vous dirai éventuellement, lors d'une prochaine vidéo, pour celui-là de vinyle, ce que c'est, ce que ça va donner. Bon, après, vous me direz ce qu'il en est. Vortex, voilà, c'est un vinyle que l'on se dit, je l'aurais pas trouvé hors vide-grenier ou dans une ressourcerie tout au fond d'un bac à drouille. Vortex. Je verrai ce que ça donne. Et les petits 45 tours. Alors là, bon, je vous mettrai aussi un petit peu ce stand, hein, cet étal. Et c'est un couple hein, qui avait vraiment beaucoup de vinyles sur cette farfouille. Mais c'était, alors si j'ai bien compris, c'était au père de son épouse qui était décédé, et ils avaient tout récupéré. Et lui, le monsieur, il avait essayé de les classer. Alors les 45 tours, c'est parfait, c'est classé A, B, C, D. Vraiment, il a fait un travail de titan pour les 45 tours. Je ne sais pas s'il m'a dit qu'il y en avait 2600 sur le stand, et il avait 1500, à peu près 1300, 33 tours. Je n'ai aucun 33 tours à vous présenter aujourd'hui de ce stand-là, parce que j'en ai trouvé aucun. Aucun qui pouvait m'intéresser. Il n'y avait pas de Vortex 2, il n'y avait pas de Magma, il n'y avait pas de choses comme ça, il n'y avait pas de jazz, tout ça. Il y avait beaucoup d'artistes français que l'on connaît. J'en ai quand même pas mal, hein, des vinyles de ces artistes-là, mais à un moment donné, bon, je ne peux plus non plus tout prendre. Et il les faisait donc 3 €, mais si vous en preniez quelques-uns, il faisait encore un tarif dégressif. Donc sur les 33 tours, malgré le nombre qu'il avait dans ses caisses, hein, je vais vous montrer, ou vous avez peut-être déjà vu lors de la vidéo, mais c'était pas possible, aucun 33 tours. Par contre, en 45 tours, il en avait tellement que je suis resté vraiment un long moment à fouiller un peu, mais c'était beaucoup. Donc le père de sa femme adorait les artistes français des années 60-70. J'ai essayé de chercher quelques vinyles 45 tours improbables. Il y en avait très peu, je vous en montrais un quand même là, qui est complètement improbable, complètement dingue. Et puis autrement, il m'a dit, si vous aimez le rock, l'international, j'ai cette caisse-là qui est plus vouée, enfin qui est plutôt vouée. Et j'ai trouvé quand même un bon petit paquet, plus du français. Je vais vous montrer tout ce que je lui ai pris. Donc j'ai tout eu à 50 centimes les 45 tours. Puis comme je l'ai pris en 2 fois, il m'a refait un petit prix. Ça m'est revenu, je pense, à, allez, je sais pas, 35-40 centimes le 45 tours. Alors ce que j'ai pris à ce monsieur, à cette dame, Elvis Loving You. J'aime bien Elvis, j'aime bien les 45 tours. J'en ai pas beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, prends. Hop. Je ne vous montrerai pas tous les intérieurs. J'ai pris pour la collection, parce que j'en ai pas mal, hein, des Paul McCartney, hein, and Wings. Donc là, on a aussi live version de Coming Up.
et la version studio. Et un petit peu de glam, de hard rock, et bien un suite que je n'avais pas en 45 tours, le The Sixteens, Burn on the Flame. Donc, toujours très bon ce groupe, hein. Je vous le conseille d'aller écouter les suites, c'est vraiment très bon, excellent. Ils ont des morceaux complètement dingues. Celui-là, je vais le mettre de côté, ça fait partie de ceux qui sont un petit peu étranges. Qu'est-ce que j'ai? Alors attendez, je ne les ai pas classés. J'ai pris un petit pop concerto orchestra. J'adore regarder les dégaines de l'époque, quoi. C'est vraiment fou, hein. On se croirait dans Orange Mécanique, un petit peu. Ici, alors bon, je l'ai pris parce que bon, c'était pas bien cher. Je connais pas trop Barry Ryan. Bon, je pense que ça va pas être terrible. Un petit Barry Ryan. Un Tom Jones, sympa quand il était jeune, petit Tom Jones, avec Delilah. Je lui ai trouvé un petit Motors que j'avais pas. Bon, ça se prend, hein. J'en ai quelques-uns quand même, mais je ferai les tris des moins beaux. Un petit Supertramp avec The Logical Song. Un petit tas comme ça, un petit peu d'internationaux. Et là, c'est dans tous ces cartons, je vais rester un moment hein, à regarder un par un. Voilà ce que je vais pris. Donc les balavoines, vous avez vu, vous allez voir, j'ai pris tous les balavoines. Vraiment, je les ai pas. Je pense pas les avoir. Donc le premier que je vais pris, c'est Daniel Balavoine, le Lady Marlène. Bel état. Le deuxième, extrait de Starmania, avec Nanette Workman au chant, quand on arrive en ville, et banlieue nord, en extrait. Celui-ci, je l'ai trouvé très sympa, je ne le connaissais pas du tout avec ce visuel-là. Le Balavoine, Je suis bien, avec un petit, ici, un petit acrito jambon frites. Sympa. Donc là, il était assez jeune, hein. Là, c'était les années... c'était en 78. Je ne connaissais pas celui-là. Celui-là, encore plus jeune, j'ai l'impression sur la photo, un Dancing Samedi. Je ne connais pas. Donc je lui ai pris tous les balavoines qui lui restaient. Il m'a dit, ben non, personne n'en a pris. Donc j'ai pris tous les balavoines. Et après, j'ai pris des artistes voilà, qui me parlent, donc je n'ai pas le 45 tours, ou alors qui m'ont fait marrer, soit dans le packaging, etc. Mais bon, qui n'ont pas même c'est pas la valeur pécuniaire hein, que je voulais dire, mais qui n'ont pas de grande valeur particulière, même les avoir. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Et puis ici, je vous montrerai en dernier pour clôturer cette vidéo des deux vides-greniers, celui-là qui est extraordinaire. Bon, alors, les Gamma, je ne sais pas si vous connaissez ces groupes des années 60, 70, peut-être 60, avant 72 je dirais. Ouais, c'est un BM, donc les Gamma, j'ai trouvé la pochette sympathique. J'ai pris, alors elle ressemble à Mireille Mathieu, mais ce n'est pas Mireille Mathieu, elle s'appelle Gribouille. J'ai dit, je ne connais pas, allez, hein, on va taper dedans, je prends ça. Je ne les reverrai plus, de toute façon. La personne, elle n'habitait pas à côté de chez moi. Je n'aurais pas revu ces disques d'avant un moment. Je lui ai pris, alors j'en ai quelques-uns, hein, Aimez-vous Brahms, donc la bande originale du film, le thème du film, et j'ai trouvé ce 45 tours vraiment très beau qui remonte sur une époque, bon, je ne l'ai pas connu, j'étais peut-être un peu trop petit, mais vraiment, ça c'est une époque qui n'existera plus, malheureusement, maintenant, ce Yves Montand, Aimez-vous Brahms, le thème, et regardez-moi cette photo, avec ses voitures, son costard, enfin bref, de l'élégance, quelque chose d'assez terrible qu'on ne voit plus, malheureusement, hein, même nous, pour nous mettre une cravate, putain, il faut se pendre, bref, bon, c'est comme ça. Là, ici, j'ai failli ne pas le prendre, et puis je me suis dit, non mais quand même, ça m'a l'air pas mal, puis en plus, c'est la chanson d'un film, je connais pas, et en plus, on voit, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est pas elle qui chante. Alors, je vous montre déjà le verso. C'est Gilles Marchal et Martine Habib. Vous voyez, Gilles Marchal et Martine Habib qui chantent Window Seat. Et on a derrière
enfin devant, Jane Birkin, et on a toujours Gilles Marchal et Martine Habib qui va chanter la chanson de ce film « Trop petit mon ami ». C'est ce que j'ai compris. Je n'ai pas encore été chercher un petit peu plus loin là-dedans. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, je n'avais jamais vu celui-là. Ici, pareil, thème du film l'Empire grec. Alors, je ne l'ai pas pris pour... Alors, même si j'aime bien l'artiste, elle a fait Downtown, des morceaux complètement maintenant devenus iconiques par rapport aux films, à des films qui sont sortis il n'y a pas longtemps. On revient sur un peu les années 60. Petula Clark, mais je l'ai pris plutôt pour le visuel, et un visuel qui a été peint. Je n'ai pas l'artiste par contre, je ne pourrais pas vous dire, mais magnifique. Voilà. L'Empire du grec, le film. J'ai trouvé ce visuel magnifique. Voilà. Donc quand c'est des 30, 40 centimes jusqu'à 50 centimes, on peut se permettre d'acheter comme ça, un petit peu à l'aveugle, des 45 tours, des 33 tours, qu'on ne connaît pas, simplement, alors soit pour la collection, soit pour un visuel, etc. Alors les deux derniers, alors je vais vous montrer celui-là d'abord, parce que celui-là c'est le moins, mais il est quand même sympathique. Je vous montre, c'est Jacques Martin, bon, tout le monde le connaît, Mademoiselle Angèle. Bon, je ne l'aurais pas pris, mais il est en bel état, très bel état. Je ne l'aurais pas pris si ce n'est qu'il est trifold, quadrifold, enfin ce que l'on veut, il est magnifique. Il y a 2 disques à l'intérieur, et je l'ai vu 2 fois, en vide-grenier là ce mois-ci, mais dans cet état-là, je l'ai vu qu'une fois, et c'est moi qui l'ai. Voilà, pour 50 centimes ou 40 centimes. Donc Mademoiselle Angèle, je tape au numéro 1, etc. Vous connaissez donc toute la bande de Jacques Martin, la plupart bien sûr ne sont plus là, ils sont partis depuis un bon moment. Et j'ai trouvé ce 45 tours fort sympathique que je n'avais pas dans mes collections de 45 tours. Et le dernier pour finir, moi excusez-moi, j'aurais été un peu long, mais bon, vous me connaissez, je ne sais pas faire 10 minutes, comme YouTube nous le propose, de faire plus court, pour être plus référencé, mais je m'en bats le coquillard. Celui-ci, je ne savais pas que notre ami, le papa d'Emmanuel, donc Guy Béard, le papa d'Emmanuel, avait fait une chanson comme ça qui était sortie en 45 tours. Alors bon, les aficionados des 45 tours et de la musique ancienne, un peu comme ça, mais là, trop rigolo, j'ai dit au monsieur, je vous prends ça. Le Sotopaf, donc ça veut tout dire, on est d'accord. Et celui-ci aussi, peut-être pas mal, Grenade, je ne sais pas, je ne les ai pas écoutés encore, puisque j'arrive, il va écouter. Le Sotopaf de Guy Béard, ça doit valoir le coup. Si je peux vous en mettre un petit morceau, un petit extrait pour finir, autrement, je vous fais la bise. Portez-vous bien. Ciao, bye. Elle était Sotopaf, il était main au cul. Les gens froids comme le pôle sont tous pour la vertu. Il y en a qui trouvent drôle de rester ingénu. Il y en a qui se frôlent le bout des doigts, pas plus. Mais eux, c'est pornographes. Ils épuisaient d'amour leur corps jamais repu. Elle était Sotopaf, il était main au cul. Il y en a qui s'en privent, ça n'est pas naturel. Il y en a qui s'écrivent, c'est des intellectuels, c'est des natures craintives, eux c'était des manuels. Et tous les sismographes vibraient quand s'éteignaient ces amants résolus. Elle était Sotopaf, il était main au cul. Foin des marivaudages et des sous-entendus, à bas les bavardages et les instants perdus. Ils s'aimaient sans embâche et fonçaient droit au but. Au cinématographe, dès que la salle était noire, ils se bondissaient dessus. Elle était Sotopaf, il était main au cul. Ils sont morts de tendresse, tout comme ils ont vécu, fauchés en pleine caresse.
leur amour les a eus. On a mis dans une caisse leurs membres confondus avec cette